Nous lisons dans les livres de l'Exode au nom de l'Éternel, Exode 14, chapitre 14, verset 1, à partir du verset 1, from the first verse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent. C'est 14 ou bien c'est 13? Attends. 14, hein? Non, je pense que c'est 12. Non, 14, Exode 12, chapitre 12. 12. Excusez-moi, j'ai lu au nom de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et si en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, et je suis l'Éternel. Amen. 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci ce matin. Seigneur, nous avons lu l'écriture de la Bible, mais c'est toi qui peux encore une fois donner le contexte de ces textes que nous avons lus. Éternel Dieu, déplace-moi du chemin, place-toi à ma place. Mon frère aussi, Seigneur, déplace-lui, déplace ma soeur à son chemin. Seigneur, que toi tu te mettes dans notre place afin que nous ayons l'entendement spirituel. J'implore ta miséricorde ce matin. Donne-moi, Seigneur, l'onction. Donne mon frère et ma soeur l'onction, Seigneur. Tu as dit dans la Bible que, Seigneur, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu des Seigneurs. Sois au milieu de nous, Jésus. Enlève le malaise, les attaques du diable. Enlève le freinage et le blocage. Enlève les mauvaises pensées. Enlève le découragement, Seigneur. Enlève tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, qui vient à l'encontre de ta parole. Laisse que le Saint-Esprit nous parle ce matin et que ton nom soit au milieu de nous. Nous prions ainsi que tu puisses nous aider dans ce que nous parlerons au nom de Jésus. Amen. Ok. Je parle ce matin sur l'agneau pascal. Aujourd'hui, c'est Pâques, non? C'est aujourd'hui, non? Ou bien le Pâques, c'est le dimanche qui vient? C'est aujourd'hui. Alors, je vais parler sur l'agneau pascal. Pâques ou l'agneau pascal. Alors, je pense que dans bien des cas, la parole de Dieu, c'est une révélation. Il faut le savoir.
Parce que Jésus a dit que Dieu révèle à qui il veut. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu révèle sa parole. Alors Dieu révèle à ses enfants la parole. Et les enfants de Dieu doivent savoir que la parole du Seigneur, c'est une révélation. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde de la croire. Il y a un peuple particulier que Dieu a destiné la parole pour que cette parole soit acceptée à ce peuple-là. Alors ici, quand nous parlons de l'agneau pascal, nous savons que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël de pouvoir se préparer pour sortir de l'esclavagisme de Pharaon. Alors, William Branham dit que même au début, quand Dieu a créé l'homme, il y avait Caïn, il y avait Abel. Alors, Abel, l'agneau qu'il avait immolé, il avait immolé cet agneau-là par révélation. Caïn n'avait pas une révélation, il est allé prendre les fruits pour offrir à Dieu. Or que Dieu, c'est le sang. Alors, Abel, lui, avait une révélation directe selon laquelle que Dieu devait répondre sa prière qu'à travers le sang. C'est que Dieu avait déjà vu que comme l'homme a péché, comme la Bible le dit dans Hébreux 9, que si le sang de taureau et de bouc pouvait toutefois couvrir les péchés de l'homme, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ pouvait ôter les péchés et même la conscience des péchés ne restait pas. Alors, quand Abel est venu, Abel n'a pas fait comme Caïn a fait. Abel a eu une révélation que Dieu répond que par le sang. Et Dieu ne peut pas répondre en dehors du sang. C'est pourquoi un chrétien doit savoir une seule chose. Que sans le sang de Jésus-Christ au-dessus de toi, tu ne feras rien dans ta vie. Sans le sang de Jésus, tout ce que tu fais, ce n'est que l'échec. Parce que Jésus, vous rencontrerez Dieu que dans le sang versé au calvaire. Sans ce sang-là, tu ne rencontres jamais Dieu dans d'autres choses que dans le sang. William Branham a posé une prédication, les liens d'adoration que Dieu a pourvu. Il a dit que l'unique lien, l'unique endroit que Dieu peut rencontrer l'homme, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, William Branham dit dans la prédication l'agneau et la colombe, il dit que mais une révélation directe selon laquelle Dieu vous a révélé que Christ est votre agneau pascal, qu'il a porté vos péchés et que vous l'avez accepté comme sacrifice pour les péchés à votre place. Quand Jésus s'est sacrifié au calvaire pour toi, c'est que tu as accepté qu'il a pris tes propres péchés. C'était l'endroit où toi tu devais mourir, mais lui a pris ta place et il a pris tes péchés. Il a accepté de porter cela. Comme nous avons lu dans Ésaïe 53. Et vous avez accepté que Christ puisse prendre votre charge. Sans cette charge-là, c'est que vous êtes un homme qui n'a pas de péché. Mais l'homme né d'une femme, c'est un homme né dans les péchés. C'est ce que la Bible dit. Et comme nous sommes nés dans les péchés, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit maintenant nous ôter de ces péchés-là. Alors, William Branham dit que même Abel vit cela et il sacrifia un agneau. C'était une révélation. Et la révélation là ne devait pas rester avec Abel. Cette révélation devait continuer avec tous les enfants de Dieu partout où ils marchent, dans toutes les époques, dans tous les âges. Alors, il dit, au travers des âges, cela a été une révélation, non pas une forme extérieure, ni une déclaration du credo, ni un groupe de prière, ni un chapelet, mais c'était une révélation que Dieu se révèle que dans le sang versé au calvaire. Quand le sang est versé,
Dieu est dans les sangs là et c'est dans la révélation. Et William Branham dit encore que l'agneau pascal là, cet agneau pascal là, c'est ce qu'on appelle le souper du Seigneur. Alors aujourd'hui, les gens ont fêté, ils ont fait quoi? Ils ont fait le lavage des pieds comme ce qu'on appelle veillée de prière. Et cet agneau-là s'appelle aussi souper du Seigneur. Et vous devez savoir ça. Alors, il y a des pains cachers, tout. C'est ce qu'on fait là dans les lavages des pieds. On fait tout ça dans les veillées de prière. Alors, il dit, cet agneau-là devait être immolé avant le voyage du désert. Comme au début, c'était une révélation, cette révélation devait continuer jusqu'à ce que vous sortiez de l'esclavagisme du diable et entrez dans l'esclavagisme de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont sacrifié leur chair. C'est que vous avez sacrifié votre chair. Vous avez sacrifié votre péché, votre immoralité. Tout ce que vous avez fait dans le monde, vous l'avez sacrifié au profit de Christ. Amen. Parce que tu ne peux pas être en Christ au moment où tu es dans le monde. Amen. Il faut sacrifier quelque chose pour accepter Christ. Parce que Christ, c'est un sacrifice. Si toi, tu ne sacrifies pas quelque chose pour Christ, c'est que tu détiens toujours la chose qui t'est collée là. Amen. La Bible dit, la chose qui te domine là, c'est ce qui est votre chef. Amen. Mais qui est votre chef dans votre vie? Si toi tu veux venir à Christ, vous devez sacrifier quelque chose pour être en Christ. Amen. Si vous ne sacrifiez pas cela, c'est que vous ne pouvez pas être en Christ et être au monde au même moment. L'agneau pascal devait être immolé avant le voyage. Votre voyage sur la terre est vers où? Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous devez immoler l'agneau avant que vous puissiez partir. C'est que Dieu a traité l'Égypte de toute sa rigueur jusqu'à ce qu'il a dit que la dernière des choses que je dois faire, c'est que vous placerez le sang sur les deux poteaux de votre porte sur les dons. Maintenant, moi, quand je passerai la nuit, je dois effacer tous les premiers des Égyptiens. Même les bétails. J'ai dit que même les bétails. C'est que tabac a beau tout le monde ngoulo boli. Tu sais que mouton soit botam ni bo être no so botam ni bo so za makolongo na bokili. Maintenant, le sang a été placé là-bas avant le voyage. William Branham dit que quand avant le voyage, nous entrons de manière solennelle, sachant que cet agneau de la Pâque, le grand voyage à travers le désert était juste devant les enfants d'Israël. Avant que tu puisses voyager sur cette terre, aller dans le pays que toi tu prétends aller là. Je dois vous lire là où William Branham dit qu'il y a même des gens qui prennent les Saintes Seines là, mais qui ne vont pas aller au ciel. Ça y est, ici. Parce que les gens prennent les Saintes Seines, ils ne sont pas préparés. Mais les enfants d'Israël, avant de prendre de voyager, ils étaient préparés par Dieu. La parole les a préparés. Dieu a dit que quand vous allez prendre cet agneau-là, vous allez manger cet agneau-là. Ce n'est pas que au lambia ou dans zoom, non. Aux autres tumbayango. Vous mangez tout cet agneau-là. Alors, vous bouillez en beauté. Vous collez en soupe. Et puis, vous collez en fait dans la petite boîte. Vous collez yango. Vous à côté les mains. Votre bâton à main, parce que vous allez sortir maintenant dans le service du diable. Amen. Les voyages étaient imminents. Les enfants d'Israël étaient en préparation. Mais quand Dieu prépare son peuple à sortir, de l'autre côté, Dieu maltraite l'ennemi. Vous devez le savoir. Quand votre bénédiction est prête, est déjà là, Dieu a déjà commencé à confondre vos ennemis derrière vous. Amen. Sans le savoir. Amen. Les gens qui vous disaient que yo concerne le côté de la vie wana, c'est lui qui sera maigre. Amen. C'est toi qui seras gras. Amen. Yo concerne la mafuta, yo yebite. Moi je vous avais dit, quelqu'un m'avait dit que avec ton diplôme tu ferais quoi? Moi je lui ai dit que moi j'ai fait que je avais mon diplôme. Amen. Et aujourd'hui,
j'ai fait l'université, j'ai terminé, je suis ce que je suis. Parce que n'a bloqué Yango. Quand la bénédiction est prête, Dieu commence à maltraiter derrière toi sans le savoir tes ennemis. Là, vous devez le savoir. Quand tu vois maintenant que, quand Dieu voit maintenant que vous l'avez maltraité beaucoup, Dieu vous a donné toutes les possibilités de pouvoir laisser son fils ou bien sa fille tranquille. Mais toi, tu continues toujours à la sorceler, à la traiter mal. Maintenant, Dieu dit, maintenant, toi, mon fils, toi, ma fille, prends l'agneau là. Prends cet agneau, va brûler l'agneau. Tu dois manger poisson, l'olemo, michopo, tout. Vous allez brûler ça au feu et jeter. Mais ça, quand tu manges là, tu as ton bâton à main, tu chantes les cantiques de sortie là. Moi derrière toi là-bas, il y a des cris. Maman nangaye, papa nangaye, moi nangaye le bosso, abakokufa. C'est pourquoi David, même dans sa prière, il demandait à Dieu d'effacer ses ennemis dans son chemin. C'est une prière. Le monde est devenu méchant. Quand ton ennemi avance, William Branham dit que si tu as l'ennemi devant toi, tu dois l'abattre. Si tu ne l'abats pas, c'est lui qui doit t'abattre. Donc vous devez abattre ton ennemi. Priez Dieu. Dieu efface mon père ici parce qu'il y a un mouton le kangaï. Parce que Dieu l'a fait dans la Bible. Toi, restez avec l'agneau. Restez avec la parole. N'ayez pas peur. Maman Nayo peut être ton ennemi. Ton père peut être ton ennemi. Ta femme peut être ton ennemi. Ton mari peut être ton ennemi. Comme quelqu'un que j'ai entendu, et la femme là est allée dire à SFT de Dieu que son mari ne veut pas prier. Maintenant, on est allé chercher maintenant pourquoi le mari ne prie pas. On a trouvé que le mari était un féticheur. Mais comme le mari était en Europe, comme les Européens viennent au Congo comme ça, toutes les filles là tombent. Elle est aussi tombée comme ça. Maintenant, le pasteur leur pose la question. Moi, je n'ai pas consacré le mariage. Je n'ai pas une écriture biblique qui me permet de pouvoir faire quoi? Vous séparer. C'est à toi de prendre une décision. Parce que tu ne peux pas vivre avec un mari sorcier. Maintenant, à savoir, comment toi tu es parvenu à se marier à un homme sorcier? La Bible dit que l'homme et la femme, c'est une seule chair. C'est que toi aussi, tu es aussi de ce côté-là. Parce que moi, si je suis un enfant de Dieu, je ne me marierai jamais à une sorcière. Je ne peux pas, ça n'arrivera pas. Si ça arrive, ça peut être par hasard ou bien c'est que quelqu'un m'a ensorcelé. Quand toi tu sors, tu te prépares à sortir, derrière toi, il y a des plaies. Les bénédictions de Dieu sont sur toi déjà. Dieu commence maintenant à maltraiter tes ennemis derrière toi. Maintenant, quand le sang était placé sur le poteau, et le sang était placé sur les lentons, William Branham dit que le sang devait d'abord être apposé sur les lentons de la porte avant que l'agneau pascal puisse être consommé. C'est que vous égorgez l'agneau pascal, vous prenez le sang, vous mettez sur le poteau, les deux poteaux et les lentons, et puis vous prenez l'agneau maintenant, vous faites quoi? Vous consommez maintenant l'agneau. Vous comprenez ce que j'ai dit? Le sang de Jésus doit être appliqué avant toute chose dans votre vie. Amen. Parce que c'est ça là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Sans le sang de Jésus, tu es un homme pervers. Tu es nul. Tu n'iras nulle part. Mais là, quelle est l'utilité de ce sang? Parce que quand on place la photo de Jésus, on te pose la question. Il y a quelqu'un qui a vu, quand nous étions là-bas à Bedford, quand je prêchais, il a vu la photo de Jésus derrière moi. Et il m'a posé la question de savoir, dans le téléphone, pourquoi, qu'est-ce que la photo l'a fait derrière toi là? Qui t'a dit que cette photo-là, c'est la photo de Jésus? Mais l'utilité de cette photo, c'est quoi? C'est ça. L'utilité du sang qui a été placé sur la porte là, c'est quoi? Parce que nous plaçons les images dans nos maisons, nous ne savons pas pourquoi nous plaçons les images.
C'est pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël de se former des images, de placer des images. Mais nous avons des images dans nos maisons. Lisons maintenant pourquoi l'utilité des images dans nos maisons. Pourquoi maintenant les sang a été placé sur la porte. C'est que chacun a une signification de chaque image qu'il met dans sa maison. Au tiers image, il y a Batman. C'est que dans ta maison, il y aura toujours des chauves-souris. Tu mets l'image, il y a l'image ici de Jésus, la main là. Il y a quelqu'un qui est entré ici, il a vu seulement la main là. Ça c'est une photo bien, je vais aller l'acheter. Pourquoi? Parce que, on te pose la question, pourquoi tu as mis cette image là? C'est-à-dire non, parce que Jésus, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon refuge, il est ma guérisseur, il est le provider, strength, defender, protector, peace, my joy, life, my all, everything. C'est que Jésus est tout pour moi. Amen. Maintenant, l'utilité maintenant de ça que vous mettez dans vos maisons, c'est quoi? Ici, William Branham nous explique l'utilité du sang qui a été placé là, c'est pourquoi? Il dit que c'est là où l'agneau pascal était tué et le sang était répandu sur le trône de miséricorde pour faire l'expiation pour le peuple. Amen. Voilà l'utilité du sang qui a été placé sur les poteaux et les linteaux. Il dit que c'est pour répandre ce sang-là sur les trônes de miséricorde. Pour que quand je verrai le sang, je ferai quoi? Je passerai par-dessus. C'était une miséricorde sur chaque maison. C'est que quand le sang n'est pas sur la porte de votre maison, il n'y a pas de miséricorde. Est-ce que vous avez miséricorde? La linga des amis, bolim c'est athée. Il n'y a pas de miséricorde. C'est pourquoi, depuis que le sang de Jésus a coulé au Calvaire jusqu'au jour d'aujourd'hui, la miséricorde est là toujours. Amen. Jusqu'à ce que le dernier va entrer et ce sang va cesser à intercéder auprès de Dieu. Amen. Ça, c'est dans Hébreu. L'utilité du sang, ce sang était répandu sur les trônes des miséricordes pour faire quoi? L'expiation pour les peuples. C'est que Dieu va vous pardonner à cause de ce sang-là placé sur votre porte. Amen. C'est pourquoi chaque chrétien, vous devez avoir le signe du sang sur la porte de votre cœur à chaque moment. Amen. Maintenant, le sang n'est pas sur les portes des maisons. Parce que toutes ces maisons ici, il y a des débauches, de fornification. Toutes ces maisons, il y a des boissons, des choses immorales. Maintenant, le sang doit être placé sur votre vie. Amen. Maintenant, la vie là, que vous avez là, le sang doit être placé là-bas. Pour faire quoi? C'est pour communier avec Dieu. Amen. Quand vous êtes pardonné, quand Dieu voit le sang, il passe. Amen. Dieu dit maintenant mon fils, tu es en communion avec moi. Amen. Comme l'utilité du sang, c'est pour la miséricorde. Dieu vous a pardonné, vous êtes devenu son ami et vous commencez à communier. William Branham dit dans la prédication de la communion, prochain 1957, il dit, paragraphe 17, la communion a été prise pour la première fois, jadis là en Égypte. C'est que quand Dieu a permis aux enfants d'Israël de placer les poteaux, les sangs là, c'était une communion. C'est la première communion que Dieu a fait, une communion avec l'homme par le sang. Il dit, laquelle était l'agneau pascal qui était immolé, et celui-ci est le type de Christ. Cet agneau-là, il vous dit que c'était un type du Christ. Et cette communion-là, comme je vous ai dit, on ne peut pas prendre ça sans être sauvé. Je vous avais dit le dimanche passé, vous devez être sûr quand vous venez à l'église que vous avez le Saint-Esprit. Parce qu'un homme sauvé, c'est un homme qui va aller au ciel, non? Amen. Ok. Mais pour aller au ciel, avant de venir ici en Amérique, vous êtes passé par l'ambassade. Chacun de nous a eu le sceau d'entrer dans ce pays. C'est que vous aussi, vous devez avoir aussi le sceau pour entrer aussi là-bas. Comme vous êtes sauvé, vous devez avoir aussi un sceau. Si vous n'avez pas ce sceau, vous n'entrerez pas. Amen. Vous devez être sûr que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre la communion
sans être sauvés. Les gens aujourd'hui sont dans des églises. Ils ont pris des communions. Mais hier, il a injurié quelqu'un. Il a critiqué. Avant de venir à l'église, il a critiqué. Et il va prendre la communion. Quelle communion? Quelle communion? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Pascal Wana, sont des athées. C'est que vous devez suivre ce que j'ai dit. Tout ce que je vous dis, suivez cela. Ceux qui vous allez faire quoi? Prendre avec les voisins les plus proches. C'était quoi? C'était d'une manière de dire que non, vous ne pouvez pas vous critiquer. Vous ne pouvez pas vous haïr. Vous devez être une seule personne. Parce que quand toi tu ne veux pas prendre cet agneau avec ton plus proche voisin, c'est que vous avez les Camerounais. Qu'on y a communion, c'est que les Camerounais. Si les gens n'ont pas encore compris cela, c'est ce que je vous explique. Quand Dieu a prévu aux enfants d'Israël, si l'agneau est grand, vous devez le prendre avec les voisins les plus proches. C'est que quoi ça dans les Camerounais, si vous avez un problème avec votre voisin, votre frère, va d'abord arranger parce que vous allez manger la communion avec lui. C'est que ceux qui ont sali yangote, c'est que au côté qui est dans la porte. Et ceux qui ont dans la porte, Dieu, quand il vient maintenant, il va te frapper, toi tu vas mourir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de problème entre vous les frères. Si vous avez un problème avec votre soeur, votre frère, allez lui demander pardon. Même si toi tu as raison, toi vas lui demander pardon. Il y a une femme que je connais à Kinshasa. Cette femme-là, elle est toujours batoisée au Sénégal Bolibis. Moi, je lui ai posé la question. Toi, tu vois que quand les gens viennent te demander pardon, est-ce que toi tu es sainte? Non, c'est toi la mauvaise. Parce que comment tout le monde vient te demander pardon? Non, j'ai un problème avec ma soeur, il vient demander pardon. Mais toi, tu n'as jamais demandé pardon à quelqu'un. Tu te crois que toi tu es bien ou bien tu es sauvé? Non. C'est toi le problème. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, arrangez vos problèmes avant de prendre l'agneau. Qui n'est pas voisin. C'est que tu entres à l'intérieur, toi et tes enfants, ton mari, ta femme, vous mangez ensemble. Il dit que il y a bien des gens qui prennent la communion et qui ne sont pas sauvés. La communion par CAF 55. Plusieurs ont mangé l'agneau pascal et ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils ont fait ça parce que Dieu avait dit, mais ils n'ont pas préparé leur vie. Pour prendre la communion, il faut préparer votre vie. Regardez dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il dit que ceux-là qui ont mangé la communion là, ils ont péri dans le désert. Il y en a plusieurs qui prennent la communion aujourd'hui, mais qui ne verront jamais Dieu. Ah! Tala. Je vous ai toujours dit, l'eau, les faux amalexes qui ont côté. Si Dieu ne t'a jamais montré que tu entrerais au ciel, cherche comment Dieu va te montrer. Il y a beaucoup qui prennent la communion, mais qui ne verront jamais Dieu. Ah! Vous avez placé même maquillé la porte. Mais comment on a parce que vous avez un problème dans mon thème. Tu as un problème avec ton frère dans le cœur, mais tu ne lui as pas dit ça. Et tu es allé pour manger l'agneau avec lui, la communion. Dieu ne doit pas agréer cela. Même si tu places les sangs là sera toujours un sang forfaitaire. Ce n'est pas un sang qui a l'efficacité. Parce que vous avez un problème dans votre cœur que vous n'avez pas rangé avec votre frère. Et vous vous appelez chrétien. Quel chrétien? Cet agneau-là, il dit que l'agneau-là doit être quoi? Sans défaut. Aucun de ces os ne devait pas être brisé. Vous savez ce que Dieu a dit? Pourquoi Dieu avait dit que vous devez prendre l'agneau-là, rôtir au feu? Parce que la Bible dit que
L'agneau là est comparé à Jésus. Mais il y a une écriture dans la Bible qui dit que Jésus-Christ, ses os ne seront jamais brisés. Ça, c'est une écriture biblique qui dit ça, dans Psaume. Maintenant, si l'agneau là, on l'avait préparé dans les casseroles là, bouillir, on allait le couper, non? C'est ça, non? On allait le couper. Si on coupe maintenant l'agneau, on coupe aussi les os. Mais comme c'était un type de Christ, il y avait une écriture qui disait que ses os ne seront jamais brisés. C'est pourquoi Dieu avait permis que cet agneau-là ne soit pas brisé, ne soit pas bouilli, mais que ça soit rôti au feu. C'est que mobimba na manzaka batumbi yango boliango na manzaka mobimba. C'est pourquoi William Branham vous dit que même les soldats du calvaire, ils ont voulu même casser même les bras de Jésus. Ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une écriture qui avait interdit que ces os ne seront jamais brisés. Amen. Vous voyez? C'est qu'on prend le type de l'agneau là, on les remet à Christ. Parce que c'est pourquoi je vous dis que la parole du Seigneur, c'est une révélation. Donc, vous, quand vous marchez, quand vous lisez l'écriture biblique, ne vous limitez pas par là. C'est comme ça que frère lycéen ici disait aux gens que Bino commence à bébé. Et écoutez, tu pars à l'église, le passé presse, c'est fini, pour toi aussi c'est fini par là. Non. Un chrétien, ce n'est pas comme ça. Un chrétien, quand le pasteur prêche, tu ne peux pas prendre toute la prédication. Mais il y a une partie spirituelle que tu dois saisir en sortant. Disant qu'aujourd'hui, j'ai saisi ceci. Et c'est ça ce qu'on appelle le chef-d'œuvre de ma vie. Tu ne peux pas prendre tout. Mais, moutoufoua kola dans le banzambi. Moutoufoua kola. Les bébés spirituels. Paul l'a dit que vous avez des biberons à la bouche. Tata mokolo. Ara la couche ya mwana. Na biberon na monok. Non. Moutoufoua kola. Un bébé spirituel. Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 3. Vous n'êtes pas encore des bébés. Avec les nez à la bouche. Vous devez aussi manger l'os. Et l'os qui dit, c'est la parole dure. Ayez pas de et tout le monde qui était dans un monde ensemble et corrigé. C'est comme ça la parole du Seigneur. Alors il dit, cet anneau devait être sans défaut. On ne pouvait pas briser les os de cet anneau-là. Parce que l'anneau-là était une représentation du Christ, que la Bible avait dit que ces os ne seront jamais brisés. Amen. Alors vous devez manger la parole du Seigneur telle que vous a été donnée. La femme aussi peut aussi ajouter les manzacs. Jamais. La Bible dit que la femme ne peut pas ajouter les manzacs. Montre-moi une écriture. Écoutez, j'ai rencontré un pasteur. Le dimanche là, quand je suis allé là-bas, dans les fêtes là. Son fils est allé faire les tatouages. Le fils du pasteur. Maintenant, le pasteur lui a posé la question. Avec quel droit tu es allé faire les tatouages? Et l'enfant a posé la question à son père. Montre-moi une écriture biblique qui montre que je ne peux pas faire les tatouages. Le papa lui dit, la Bible dit que vous ne pouvez pas faire les incisions sur le corps. Et l'enfant dit que incision, ce n'est pas les tatouages. C'est différent. Maintenant, le papa devait trouver les moyens par lesquels il devait convaincre son fils. Et quand le pasteur parlait comme ça, moi je le regardais toujours. Je le regarde comme ça, je dis que ça c'est un pasteur qui a déjà manqué sa famille. Parce que quand les enfants sont petits, commencez avec l'enfant pour lui dire, ou là madame dit que quand vous prenez une mauvaise pensée, c'est que vous avez pris votre pensée, vous avez donné à Satan de pouvoir vous incliner quelque chose dans la tête. Quand vous commencez à penser mal, William Branham nous dit que prends le contraire de cette pensée-là au renversant. Tu veux voler? Non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas voler. Tu renverses. Je dois injurier. Je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas injurier. Tu renverses. Et tu vois que Satan va fuir. Mais quand tu veux injurier, tu injures direct. Tu as pris ta pensée, tu as donné à Satan et Satan va l'utiliser. Ce n'est pas Dieu maintenant. Et quand le pasteur parlait, je l'ai regardé et j'ai rigolé. Je lui ai dit, mais tu lui as dit quoi? Je suis allé avec lui dans la Bible. Je lui ai dit que quand tu as commencé d'abord à penser
de faire les tatouages sur le corps là, c'est là où tu as manqué. Et il a parlé. Je lui ai dit, papa, toi tu es ma camarade. Vous savez, quand nous avons des enfants comme ça, prenez Christ. Quand les enfants sont petits, introduisez Christ dans le cœur des enfants et c'est fini. L'enfant va grandir sans problème. Montre-moi un enfant qui est né avec le cachet. Commencez d'abord à dire à l'enfant là, si toi tu prends le cachet, tu mets sur ton corps, tu as injurié Dieu. Tu devais me faire sortir dans les ventres de maman. Avec quoi? Avec le cachet. Mais si Dieu t'a fait sortir dans le ventre de ta maman sans cachet, c'est que Dieu a voulu que tu sois comme ça. Vous voyez? Commencez d'abord à introduire Dieu dans les cœurs des enfants quand ils sont petits. La Bible dit que les enfants qui sont ici, amenez-les à Christ, à Jésus, à Dieu, afin que quand ces enfants seront grands, ils ne puissent pas s'en détourner de la voie du Seigneur. Amen. C'est que vous devez les amener à Christ. Lui-même va grandir avec Jésus dans son cœur. Il va dire, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas ajouter les ongles. J'ai un ami qui est allé même faire les zélamines, mon ami. À quel communicat c'est zélamines, poison la kitoko. J'ai dit, mais c'est bien, tu as fait ça. Mais tu as injurié Dieu qui t'a créé. Parce que Dieu a créé un blanc, un jaune, un noir. Il a créé les albinos. Tu ne peux pas injurier un albinos. Non, Dieu l'a créé comme ça. Ce n'est pas le corps qui est entré au ciel. Hein. C'est l'esprit qui est en toi qui est entré au ciel. Quand tu vas mourir, c'est l'esprit qui est en toi, ton âme là, qui va se présenter devant l'Éternel. Ce n'est pas le corps. Au ciel là-bas, tu vas me dire que tu seras un blanc ou bien tu seras un noir. Non. Il n'y a pas un esprit noir, il n'y a pas un esprit blanc. À Dieu, c'est l'âme et l'âme. Il n'y a pas un âme noire et une âme rouge. Écoutez. Il dit, cet agneau-là devait être sans défaut. Aucun de ses os ne devait être brisé. Et au moment où il était mort. Alors, les enfants d'Israël, pour manger cet agneau-là, Jésus-Christ est là, pour le croire, ils ont utilisé ce qu'on appelle la foi. Mais il faut être fou. Mais là, comme j'ai la foi en celui qui m'a créé, je fais quoi? Je prends l'agneau. Dieu m'a dit, je prends la parole. Comme Christ est l'agneau immolé, Pascal, et la parole, tout ce que Dieu me dit, je prends tout. D'un côté que l'autre côté, mon côté. Il dit, par la foi, ils ont fait cela. Ils ont mangé, ils ont pris l'agneau Pascal. Mais après la foi, William Branham dit la puissance de la décision. Il dit, vous pouvez faire ça, cela ce soir. Vous dites que les médecins ont dit que j'ai la tuberculose. Les gens ont dit, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Dans votre famille,